m'appelle Christelle, je suis médiatrice culturelle à la grotte de Lascaux 4 depuis quasiment l'ouverture, donc un petit peu moins de 6 ans maintenant. C'est justement là où nous sommes, le belvédère, puisque c'est vraiment entouré de la nature et qu'on est à mi-chemin entre le village de Montignac et la grotte de Lascaux qui est sur la colline derrière moi, et qu'on est vraiment, on va dire, sur les lieux de l'action, là où tout s'est déroulé il y a environ 20 000 ans. C'est là où commence la visite. Donc voilà, quand on commence une visite avec un groupe, les conditions de la découverte et l'environnement d'il y a 20 000 ans sont exposés sur ce belvédère. Il y a une très longue occupation préhistorique de la vallée de la Vézère puisque ça s'étale sur environ 400 000 ans, environ 147 gisements préhistoriques et 25 grottes et abris ornés. C'est vraiment une concentration incroyable de sites sur environ 40 km. Ça s'est passé en 1868 aux Hézites-Taillac. On a creusé pour créer la voie de chemin de fer et à ce moment-là on va tomber sur des squelettes et ces squelettes sont les premiers représentants des Homo sapiens qu'on ait trouvés dans la vallée et ce sont nos ancêtres qu'on a retrouvés dans cet abri qui s'appelle l'abri Cro-Magnon. On peut bien évidemment visiter Lascaux 4 toute l'année. Bien évidemment, les vacances scolaires vont être assez chargées, mais quoi qu'il en soit, la qualité de la visite reste la même et on peut venir vraiment quand on veut à Lascaux 4. Il y a plusieurs sites qui sont vraiment très intéressants. Alors pour le côté plutôt humain, l'habitat, les abris préhistoriques de Loge-Ribas aux Hézites-Taillac qui nous montrent la vie des hommes telle qu'elle était à l'époque de Lascaux. À côté des abris de Loge-Ribas se trouve également la grotte du Grand Roc en milieu de falaise qui présente toute une concentration de stalactites, de stalagmites, d'excentriques, donc des cristallisations dans une toute petite grotte. C'est une réelle géode remplie de cristaux et qui est vraiment magnifique à visiter. Certains de ces animaux, on peut les retrouver dans un parc animalier qui se trouve tout près de la grotte de Lascaux, à quelques kilomètres, le parc du Tot, où voilà, on retrouve le bestiaire de la grotte. Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que la portée symbolique des animaux est plus importante que celle des êtres humains ? Ça reste un mystère. Dans toutes les grottes, l'homme est souvent absent ou très peu présent. Les hommes à Lascaux vont représenter les animaux d'une façon qui n'est absolument pas naturaliste. On voit des animaux avec des toutes petites têtes, des petites pattes fines, courtes et des gros ventres. Un style qui est vraiment symptomatique de Lascaux. J'ai fait une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne. J'ai enchaîné ensuite sur une carte de guide conférencière après un BTS tourisme, ce qui m'a permis dès les débuts de ma carrière professionnelle de commencer par le guidage, qui m'a permis aussi de transmettre, d'avoir un vrai rapport avec le public.